Ségolène. Vous voulez vous asseoir, Ségolène? Alors, elle aime bien s'asseoir maintenant. Maintenant, s'asseoir. Quelle Oui, belle parce tenue. que comme ça, on se parle et puis je vois ce qui se passe. J'adore. Faites attention, il y a un truc là. Bonjour. Comment ça va, Ségolène? Vous allez bien? Ça va bien? Ah, Très très bien. Je suis content de vous voir. On adore se voir. On se voit pas assez d'ailleurs. On se voit pas assez, je trouve. Ah voilà. Faut qu'on se voit un peu plus. Ah, il y a plein de sujets, ça c'est sûr. Bah oui, faut qu'on se voit un peu plus, Ségolène. Bon, vous allez bien? Tout va bien? Oui, tout va bien. Tout va bien. Alors, on va parler de gaspillage alimentaire. Voilà, vous avez vu peut-être hein, Ah oui. que le rapport de l'ONU a été publié. Je l'ai vu hier encore. C'est quand même une aberration parce qu'il y a 1 milliard de repas qui sont gaspillés Ouais. et il y a à peu près 1 milliard de personnes à mais l'échelle c'est de la vrai. planète qui meurent de famine. Ouais, c'est ça qui est fou. Bah ouais. Voilà, ce gaspillage alimentaire. Ouais. Donc, dans ce rapport des Nations Unies, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 20 à 30% de la production alimentaire qui est gaspillée. Alors, pour plein de raisons qu'on va voir. Et surtout, c'est vrai aussi dans les pays les plus pauvres. Parce que dans les pays les plus pauvres, il n'y a pas l'électricité, l'énergie, qui permet, par exemple, de conserver le poisson. Moi, j'ai vu dans mes travaux et dans mes partenariats et coopérations, notamment avec les pays africains, par exemple, avec ma région, on avait un partenariat et on voyait effectivement que tout le travail des pêcheurs était gaspillé au bout de quelques jours parce qu'il n'y avait pas l'électricité qui permettait d'avoir des frigidaires, des conservations, etc. D'où l'importance, dans ces pays, des projets d'énergie solaire. Maintenant, parce qu'on fait aussi assécher, par exemple, les fruits et légumes, ça permet de les conserver, les séchoirs. Donc, autrefois, on conservait avec du sel. La morue, on l'a conservée avec du sel, par exemple. Encore faut-il avoir du sel. Vous regardez Daniel? Donc, il faut retrouver... Non, mais c'est vrai. C'est pas ça pour vous. Non, autrefois, c'est pour l'autrefois. Elle est toute jeune, regardez. Donc, voilà. Et face à cette aberration comme du gaspillage alimentaire, il y a eu un engagement qui avait été pris par les pays du monde entier qui était de réduire de moitié le gaspillage alimentaire avant l'année 2030. Donc on en est loin. Mais cela dit, ça prouve aussi qu'il y a des solutions. Et en tout cas, parmi les pays les plus riches, c'est-à-dire les pays du G20, il n'y en a que 5 qui ont produit leur plan d'action. Donc il faut que ça devienne une priorité. Voilà. Alors ensuite, on va voir en France ce qui se passe. Il y a 60 kilos de nourriture par an et par personne qui sont gâchés. Entre 20 et 60 c'est énorme. kilos de nourriture en France par an qui sont gâchés. Gâchés. Alors, je vous ai rassemblé les petits tableaux qui ont été faits par une association. Exactement. Qui est France Nature Environnement. Ça me permet de rendre hommage à cette association qui fait un travail depuis 10 ans sur le gaspillage alimentaire. De l'environnement. Et avec l'ADEME en particulier. Et projetons le tableau. Voilà, le gaspillage intervient à chaque étape. Chaque étape. Alors, d'abord, le champ, c'est-à-dire au moment de la production. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on voit au moment de la production? C'est que les fruits et légumes, par exemple, qui ne sont pas calibrés, qui ne correspondent pas à l'industrie agroalimentaire, sont jetés. Donc, vous voyez, le producteur, on a parlé récemment des problèmes des producteurs. Oui. Donc, si les pommes ne sont pas calibrées, si elles sont pas, les tomates ont des petits défauts, etc., elles sont éjectées du circuit parce que le consommateur est exigeant. Mais si le consommateur est exigeant, c'est entre-temps aussi que l'industrie agroalimentaire est très exigeante. Et d'ailleurs, il y a une réhabilitation aujourd'hui des fruits, ce qu'on appelle les fruits cabossés. Oui. Ah oui. Je vous conseille d'acheter sur les marchés les pommes un peu bancales, etc. D'abord, c'est que ces fruits et légumes ont reçu beaucoup moins de pesticides. Ah d'accord, donc les fruits cabossés, ils sont pas mal. Les fruits cabossés, il faut acheter les fruits cabossés. Et moins cher. Et en plus, souvent, ils sont en copine. circuit court parce qu'ils ne sont pas transportés. J'étais avec une copine, elles allaient tard en boîte parce qu'il y avait les mecs cabossés aussi. Non mais c'est vrai. Ils sont moins chers aussi. Donc ensuite, il y a du gaspillage au moment du transport, parce que les produits peuvent être abîmés, etc. Donc, paf, une partie de gaspillage. Ensuite, au moment de l'entrepôt, par exemple, s'il y a une panne d'électricité, la chaîne du froid est rompue, hop, tout l'entrepôt est jeté. Bien sûr. Ensuite, pendant la préparation des plats cuisinés dans les usines, où là, il y a énormément de gaspillage aussi, parce qu'on fait calibrer les choses, tous les déchets ne sont pas réutilisés et sont gaspillés. Dans le supermarché, ensuite... parce qu'il y a les problèmes des dates il y a 6 étapes de préemption, ça, je vais y revenir tout à l'heure. Ou aussi parce qu'il y a des produits peut-être qui rapportent plus, donc à un moment ils changent le rayon, ils jettent les anciens produits, même s'ils sont encore mangeables, etc. Et enfin à la maison, donc à la maison, au restaurant ou dans la restauration collective, parce qu'il y a des surplus d'achat, parce qu'il y a des oublis dans le réfrigérateur, parce qu'on en achète trop, etc. Donc vous voyez qu'à chaque étape, finalement, tout le monde est concerné. Mais que tout se tient. Parce que si on accepte d'acheter des fruits cabossés, pour reprendre cet exemple, les supermarchés les mettront en rayon. Oui. Actuellement, on les trouve sur les marchés plutôt. Voilà, mais c'est vrai que du coup, ils font moins de marge, donc ça les intéresse moins, etc. Ils avaient fait une campagne, Fruits moches.
Vous vous Ils rappelez? avaient fait une campagne Frimoche. Oui. C'est vrai, C'était ouais. pas mal du Ouais, tout. c'était pas mal du tout. campagne, Ouais. déjà. Oui. Et si je peux me permettre, s'il y a un produit périmé, enfin, Ah oui, je vais revenir. quelques dates, est-ce Je que vais vous revenir. en mangeriez? Ah oui. Parce que moi, je mange des yaourts périmés. Oui, Ouais, bah, ça se mais voit, ça, parce que c'est j'ai vu ta parce gueule. que... Non, pas Ségolène. Non. Moi, oui. Mais c'est vrai qu'il y a... Mais ça, on va y revenir, parce qu'il y a plusieurs va revenir. manipulations sur les dates. Oui. Et d'abord, on nous dit les produits laitiers sont nos amis pour consommables la vie. pendant 3 semaines après la date. J'ai aucun yaourt en copain. Mais alors, à condition qu'ils ne soient pas ouverts. Hein. Oui, Mais alors, pourquoi l'industrie agroalimentaire n'est pas obligée de mettre la date plus 3 semaines? C'est ça, ah ouais. Eh bien oui, parce que du coup, il y a plus de rotation. Bien sûr. Les gens jettent Oui, sans non, avoir ouvert, ce qui est juste à la date, donc ils vendent plus. C'est pour ça qu'il y a cette petite subtilité. Parfois, il y a marqué à consommer de préférence. préférence, avant. exactement. Voilà, Ouais. ça c'est l'autre Et sujet. moi, quand je vois de préférence, eh ben, tu vois, c'est ça. Et moi, après, eh ben, je le mange pas. Eh ben, alors, Comme un con. eh ben voilà, donc ça, ça trompe le consommateur, donc il faudrait déjà Moi, je fais souvent clarifier, les car courses. vous avez 2 dates. La date Moi, limite c'est de vrai, quand je fais les consommation. courses, vous savez ce que je fais, Ségolène? Je prends toujours les produits qui sont loin comme ça. Comme ça, Derrière. c'est ceux qui sont Quand vous Mais voyez, regardez. Oui, C'était quand derrière. la dernière fois? C'était quand fait la les dernière courses. fois? Quand j'ai Voilà, acheté, bien sûr. j'ai acheté des Prenez la Rolex du fond et plus fraîche. Alors, vous voyez, Excusez-les, il y a 2 dates, mais Excusez-les, ça, c'est vrai. qui le sait parmi les consommateurs? Vous avez ce qui est marqué DLC en tout petit, date limite de consommation. Bien sûr. Ça, c'est une date Il y a la sanitaire. DDM. Ça, la viande, etc. Ça, il faut la respecter. Puis vous avez la DDM, la date de durabilité minimale, c'est-à-dire à consommer de préférence, etc. Ouais. Eh bien, quand c'est marqué à consommer de préférence, c'est consommable tout le temps, Non, toute la non, vie. non. Bah si, c'est le Arrêtez. riz. C'est Le le riz. riz, Non. c'est les pâtes, c'est les haricots Mais c'est vrai que la secs, vérité, c'est les Oncle Ben, il lentilles. a quel âge maintenant? Comment? Je l'ai vu, Oncle Ben, il doit être super vieux maintenant. L'huile. Mais vous savez que dans les pyramides d'Égypte, on a retrouvé des grains de blé, par exemple. Non, ah ouais? Donc les pâtes, le riz, tout ça, c'est... Pourtant, il y a des dates dessus. Et pourtant, il y a des dates. Et c'est de consommer de Ça, c'est préférence. intéressant. Et alors, intéressant. l'idée, Ah bah c'est oui. de faire confiance à votre goût, en fait. Ah ouais? C'est ça, c'est tout. Et l'huile d'olive, Ségolène, vous savez, Et là l'huile aussi, il y a d'olive, des il n'y a dates. pas de limite. Il n'y a pas de limite du Il n'y a tout. pas de limite de l'huile d'olive. Ah, alors, moi, je regarde, ça me fout la trouille. Sauf si le Si goût tu l'as pas change ouvert parce et qu'elle a que, été ouais. mélangée à d'autres huiles, etc. Mais l'huile, normalement, il n'y a pas de limite et l'huile peut être consommable. Et vous tout le dites temps. toute la vie, Donc, c'est vraiment toute la vie. Ah oui, des oui. dizaines d'années, on peut Plusieurs garder. Bah oui, regardez. Dans les pyramides d'Égypte, on a retrouvé des... de 7 ans, elle a 92 ans. Quand les légumes, à condition que ce ne soit pas mis en moi, contact c'est avec pas le genre de l'humidité. folie, ça. Mais les grains de riz, on les a retrouvés, je vous ai dit, dans les pyramides d'Égypte, on a retrouvé des grains de riz. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on jette? Alors, il faudrait remettre le petit tableau précédent. Qu'est-ce que vous jetez? Qu'est-ce qu'on jette, que alors jette là? Les 60 kilos, Ah ouais, merde. 20 kilos Ah, minimum non, et je croyais 60 qu'on kilos avait fait maximum quand on prend la totalité. Non, on est On pas jette bien. 24%, c'est des restes des repas. Ah ouais. Ah ouais. Bon, alors on peut faire du potage, Des etc. fruits et légumes, peut-être. exactement. 24% des fruits et légumes qui sont Produits. devenus un peu mous, des légumes. Bah Il oui. suffit de les mettre dans l'eau froide, par exemple. la compote. Ils retrouvent de la tonicité. S'il vous plaît. 20% de produits entamés. Ah, c'est qu'on quoi? a- C'est des mecs qui ont qu'on n'a pas commencé un bail terminé. et genre, ils ont pas fini. Voilà. 18% de produits marqués qu'on jette à cause de la date qu'on vient de voir, C'est ça. périmés, mal C'est ça. interprétés ou vraiment périmés. Voilà. Et 14% du pain. Et de liquide alimentaire et 14% du pain. Le pain, Et le c'est énorme, pain. 14% de pain. Le pain et rien d'autre. Donc voilà, donc si vous voulez avoir des recettes, pas mal, hein, ce que vous des conseils sur la façon de stocker l'alimentation, de façon vers vos courses, etc., vous allez sur le site de France Nature Environnement j'adore. et il y a tout. Tout le temps. Par exemple, comment utiliser du pain sec, Ah, bien pain sûr. perdu. pain perdu, Avant, les gens absolument. prenaient le pain, ils mettaient du Ou lait. la soupe à l'italienne, là, on mettait du... Oui, le pain perdu, bien sûr. Ou le congeler, tout simplement, le garder en... Voilà. On va passer à l'art après.